Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Nous accueillons sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin le professeur Jacqueline Auxilus, avocat et secrétaire d'État de la justice. Avec lui, très certainement, on va revenir sur l'affaire Etéard et Woodley Etéard et Renel Nelfort pour mieux comprendre le dossier. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, c'est moi qui suis d'ailleurs heureux de répondre à votre invitation. Permettez que je dise bonjour à la nation et merci encore de l'invitation. Et rassurez-vous, je ne peux pas être plus heureux que d'être à Le Point, je dirais mieux au Palais de Métropole. Plus heureux je suis ce matin que le Prince de Monaco. C'est parti pour une édition parmi les plus prisées et pourquoi pas parmi les plus réussies. Merci encore de l'invitation. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors rapidement, je rappelle que vous êtes professeur, avocat et secrétaire d'État. Et ici, vous êtes là pour défendre le gouvernement ou bien pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé? Eh bien, parfait, pour mieux aider la société à comprendre ce qui s'est passé, avec tout ce que ça comporte de technicité, avec tout ce que ça comporte aussi, pourquoi pas, d'aléas, parce qu'un procès, en fait, est fait aussi d'aléas. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais je ne dirais pas pour défendre le gouvernement, parce que le gouvernement n'est tout simplement pas accusé. Voilà. OK. Pourquoi est-ce que certaines organisations de défense des droits humains avaient annoncé une parodie de justice et le gouvernement n'est pas intervenu, ne serait-ce qu'à travers son représentant au parquet, pour soit reporter, soit demander que la situation ou encore que le dossier soit beaucoup plus approfondi avant de passer au jugement? Je suis bien content de la question. Wendell, vous allez voir. Ah ben, ça veut dire que nous sommes dans un pays, dans un état de séparation des pouvoirs. De John Locke en Angleterre à Montesquieu et jusqu'à nous. Donc cette théorie est inscrite dans les constitutions du monde et notamment dans la nôtre. Le principe de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi le gouvernement... En vertu de ce principe, regardez voir, c'est vrai que le dossier a fait tache d'huile. On se rappelle les tollés qu'il y a eu tout autour. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un principe est un principe. À savoir, il y a séparation des pouvoirs. Le dossier est par devant le judiciaire, je veux dire par devant les tribunaux. Eh bien, le gouvernement, en fait, se garde d'intervenir. Mais le gouvernement s'assure aussi qu'il est bien représenté à travers le commissaire du gouvernement et ses substituts. Petit désaccord. À travers le parquet. Petit désaccord, maître. Allez-y. Pourquoi le gouvernement n'a pas pu agir ou intervenir a priori et l'a fait a posteriori? Non. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, Wendell. On n'a pas à intervenir a priori parce qu'il y a une institution qui est le parquet qui est la juridiction d'instance de poursuite. Le parquet poursuit, le gouvernement s'assure de la qualité de la représentation, n'est-ce pas, qu'il a à travers le ministère public, je vais redire encore, à travers le commissaire du gouvernement et ses substituts. Maintenant, la question est prise à ce niveau. Maintenant, quant à la parodie de justice qui a été annoncée, nous autres, nous l'avons entendu. Cependant, nous sommes quand même dans le principe de la séparation des pouvoirs. Le gouvernement n'a pas à intervenir de manière ponctuelle dans un dossier qui est pendant par devant la justice. C'est ça, quand nous disons séparation des pouvoirs, l'application, c'est ça. Le gouvernement n'a pas à influencer dans un sens ni dans un autre, voyez bien, un dossier, une affaire qui est par devant la justice. Parce que, je redis, le gouvernement sait qu'il a un commissaire et des substituts qui sont porteurs de ce dossier. OK. D'accord. OK. Mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, bien évidemment. Okay. Maître Auxilus,
nous aurions aimé comprendre, nos auditeurs et téléspectateurs aussi, pourquoi c'était un procès sans assistance de jury. Ah, très bien. Alors, voilà. Dans notre système en Haïti, dans notre système pénal, nous avons les trois catégories, bon, presque partout dans le monde, les trois catégories d'infractions. Il y a un type d'infraction qui relève de la compétence des tribunaux de paix, ce que nous appelons les tribunaux de simple police. Ce sont les contraventions. À un niveau plus loin, les infractions médianes, ce sont les délits et qui sont de la compétence du tribunal correctionnel. Là, nous sommes au tribunal civil en ses attributions correctionnelles. Maintenant, plus loin, plus haut, et ça c'est la nomenclature de criminologues comme Lombroso par exemple, qui dit qu'au plus haut niveau, il y a les crimes. Les crimes, de toutes les manières, relèvent du tribunal criminel. Maintenant, il y a un type de crime que nous appelons couramment les crimes de sang, qui sont jugés par devant le tribunal criminel avec assistance de jury. Cependant, il existe d'autres crimes, le kidnapping par exemple, qui n'est pas un crime de sang, mais qui est jugé au tribunal criminel. Mais lorsque vous avez tout un ensemble de crimes, ce que le droit appelle des crimes connexes, des infractions connexes, il y a une délicatesse de toutes les manières en matière de crime. Donc il y a l'instruction qui est obligatoire. Elle doit être préalable au jugement. Donc il y a une instruction qui se fait, et lorsque le juge d'instruction aura terminé son œuvre, par une ordonnance de renvoi ou une ordonnance de clôture, l'ordonnance de renvoi pour la pédagogie de l'émission, disons rapidement, c'est une ordonnance dans laquelle le juge estime qu'il y a des indices suffisants et il renvoie les parties, il renvoie les inculpés par devant le tribunal criminel pour être jugés. L'ordonnance de clôture, qui s'appelle ordonnance aussi de non-lieu, c'est qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'indice, donc il n'y a pas de jugement. Donc nous sommes dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal criminel va siéger avec assistance du jury pour les crimes de sang, qui sont simples. Arrêtez un moment, monsieur Maître, Oui. juste un moment. Oui. Et il y a un premier juge d'instruction qui a produit un travail et qui a rendu une ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi serait donc une recommandation, en quelque sorte, en des termes plus clairs. On recommande à ce que les inculpés ou les accusés soient jugés. Par devant le tribunal criminel. Oui. Et en ce qui concerne l'affaire ETA, donc il y a eu un premier juge d'instruction. Oui. Et maintenant, le juge Lamar Bélisaire, qui était chargé, avait deux casquettes ce jour-là. D'accord. Juge d'instruction, mais qui n'avait pas instruit le dossier, mais qui faisait tout simplement office tout simplement de juge. Pour la pédagogie de l'émission. Je suis bien content. Le juge qui a instruit dans notre droit, le juge qui a instruit comme juge d'instruction, ne pourra pas être le juge de jugement. Parce que le principe, c'est qu'il y a séparation entre la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement, toujours dans l'esprit du principe de la séparation dont on avait parlé tantôt, des pouvoirs. Donc l'instruction et le jugement sont deux instances différentes. Voilà pourquoi, et puis regardez voir, le juge qui a instruit sur le plan de l'éthique, ce ne serait pas bien que ce même juge aille se prononcer sur les recommandations de son ordonnance. Donc on disait tout à l'heure justement, les crimes de sang qui sont simples sont jugés par devant le tribunal criminel avec assistance du jury. Voyez, vous verrez par exemple les articles 240, 242 et suivants du Code pénal. Donc ces crimes prévus à ces articles sont jugés par devant le tribunal criminel avec assistance du jury. C'est le cas du meurtre, c'est le cas de l'homicide volontaire, c'est le cas par exemple de l'empoisonnement, etc. Maintenant, de l'assassinat. Mais lorsque les crimes sont connexes, c'est-à-dire les uns ont été commis pour faciliter la commise d'autres, les crimes lorsqu'ils sont connexes, eh bien les auteurs et les complices sont jugés par devant le tribunal criminel, siégeant sans assistance de jury. Donc c'est-à-dire que la raison c'est quoi? C'est pas le juge Bélisaire qui a de son propre chef choisi d'organiser un jugement et sans assistance ou avec assistance de jury. Non, écoutez, il y a l'ordonnance du juge d'instruction d'abord. L'ordonnance du juge d'instruction qui va attribuer la juridiction. C'est-à-dire, dans l'ordonnance, lorsque l'ordonnance du juge d'instruction n'est pas attaquée, n'a pas été, si vous voulez bien, modifiée par un arrêt de cour d'appel, s'il n'y a pas eu d'appel, l'ordonnance, telle qu'elle le recommande, va saisir le tribunal criminel avec
assistance de jury ou bien sans assistance du jury. Cependant, pour les fins, pour les grands juristes qui nous écoutent ce matin et pour les étudiants aussi, lorsque l'ordonnance renvoie les inculpés par devant le tribunal criminel, vous savez que selon le décret du 22 août 1995 qui régit notre organisation judiciaire en Haïti, le tribunal criminel peut faire une appréciation pour savoir s'il doit siéger avec ou sans assistance du jury. Là, les juristes vous disent que l'ordonnance du juge d'instruction, voyez bien, attribue la juridiction, mais l'ordonnance ne fixe pas la compétence. En d'autres termes, le tribunal criminel peut toujours évaluer sa compétence et voir s'il doit ou non siéger avec ou sans assistance du jury. Mais le fait est que dans le cas qui nous préoccupe pour l'instant, le tribunal criminel siège sans assistance de jury, c'est normal parce que les crimes sont connexes. Et lorsque les crimes sont connexes, vous comprenez, le jury auquel on fait appel, c'est un jury de fait, ce n'est pas un jury de droit. On ne peut pas demander à un jury qui n'est pas un jury de droit de résoudre un problème complexe de connexité d'infraction. Parce que le jury est seulement là pour répondre à la question si oui ou non un tel est coupable, etc. Donc, il n'a pas à résoudre une question de droit. La question de droit est résolue par le juge de droit, qui est bien évidemment le juge de siège. Voilà. À la phase où l'on est aujourd'hui, il y a un pourvoi en cassation qui a été exercé par le gouvernement. Oui. En matière criminelle, est-ce que le pourvoi en cassation est suspensif? Alors, là, il faut décanter un peu Wendell. Lorsque le premier tribunal, le premier juge, a prononcé, par exemple, un verdict d'acquittement, c'est le cas, vous avez vu que, normalement, le tribunal a prononcé en faveur des accusés, le ministère public, qui estime qu'il n'y a pas d'autre charge retenue contre les accusés, a libéré. C'est normal. Dans l'état de droit, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, le tribunal a prononcé en faveur des accusés, le ministère public n'a qu'à exécuter la décision du tribunal. C'est conforme au droit. C'est ça l'état de droit. Maintenant, si vous avez des griefs, et c'est le cas, contre le jugement, mais pas contre le juge de siège, si par hasard, le juge de siège commet une indélicatesse, si le juge de siège commet quelques fautes disciplinaires, vous savez, il ne relève pas du ministère de la Justice, il relève du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est ce conseil qui a pouvoir disciplinaire sur le juge de siège. Sur les parquetiers, il en va autrement. Les parquetiers relèvent du ministère de la Justice et s'ils commettent quelques fautes administratives, le ministère de la Justice, bien évidemment, est là pour les sanctionner. Voilà maintenant deux catégories qu'il ne faut pas confondre. Maintenant, s'agissant du recours du pourvoi en cassation, justement, lorsqu'on n'est pas satisfait avec une décision de justice, on n'a pas à s'en prendre au juge, ce qui n'a pas été fait à notre niveau. Oui, mais est-ce qu'il est suspensif? Est-ce que le pouvoir est suspensif? Oui, je suis en train de dire que le pouvoir, d'ailleurs, dans ce cas, dire qu'il est suspensif ou non, il n'y a pas intérêt, il n'y a pas matière. La décision a été prise par le tribunal, décision qui était en faveur des accusés. La décision a été automatiquement exécutée. Donc, il n'y a pas question de dire est-ce que le pouvoir est suspensif. Et si la Cour de cassation la libération, regardez voir, la libération a été recommandée. C'était une décision, n'est-ce pas, de libérer. Et dans notre droit positif, on exécute la décision de mettre en liberté. Parce que la liberté individuelle, vous savez, quelque part, pour exagérer l'expression, est sacrée. On libère, voilà ce qui a été fait, on a libéré, et le parquet, à travers, bien évidemment, le substitut Ocnam Clamedameus, a fait une déclaration de pouvoir en cassation. À quoi sert maintenant le pouvoir en cassation si les gens sont déjà libérés? Mais nous venons de dire, Wendell, dans l'état de droit, mais c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Je viens de vous dire que... Oui, je sais, je vous ai bien entendu, maître. Mais maintenant, quelle est l'opportunité d'une telle démarche? À quoi ça va servir? Premièrement,
premièrement, la question nous a interpellés au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne va pas dire que tout procès pénal reste un procès pénal, un procès criminel. Mais dans ce cas, dans le cas de Samson La Familia, vous savez que ça a interpellé l'État au plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de choses qui ont été dites. Vous voyez, vous venez de me rappeler que la veille, on disait qu'il va y avoir une parodie de justice. Et bien avant, vous savez tout ce qui a été dit autour de cette affaire. Maintenant, celui qui nous représente, alors ceux qui nous représentent, je veux parler du commissaire du gouvernement et de ses substituts, nous estimons que, pas parce qu'on a perdu, parce qu'on est en procès, il y a une partie qui va gagner, il y a une partie quand même qui va perdre. Mais nous estimons que le dossier n'a pas reçu le traitement que nous aurions voulu qu'il reçoive. Nous estimons que quelque part, eh bien, lorsque on est venu dire qu'on renonce à l'accusation, nous estimons que ce n'était pas la position. Pas, je redis, pas parce qu'on a perdu. Maintenant, à ce niveau, nous estimons que nous avons perdu, mais nous estimons que, là je parle au nom du commissaire du gouvernement, je vous dis qu'il relève du ministère de la Justice. Donc nous estimons qu'à ce niveau-là, la seule chose qui restait à faire, c'était une voie de recours. Et en la matière, la voie de recours, c'est la cassation. À quoi ça sert? Premièrement, nous allons dire ce que vous n'avez pas encore dit. Oui, on fait un recours en cassation parce que nous estimons que la loi pénale n'a pas été respectée. Ok. Nous estimons aussi que les intérêts de l'État n'ont pas été respectés. Par exemple, lorsqu'il s'agit par exemple des infractions de blanchiment d'argent, lorsqu'il s'agit par exemple d'argent provenant, n'est-ce pas, de crimes organisés, je viens de dire le blanchiment d'argent par exemple, et que l'on a arrêté une mesure conservatoire sur des biens. Petite question fermée, petite question fermée. Oui, lorsque le tribunal, voyez bien, a balayé tout ça, nous estimons que les intérêts de l'État n'ont pas été sauvegardés. Okay. En raison de ça, un pouvoir en cassation. Oui, okay. Est-ce que les personnes libérées peuvent retourner en prison pour les mêmes faits? Ce n'est pas Jacques Néoctilus, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'ils vont retourner en prison. Je viens d'admettre avec vous. Non, écoutez, cher maître. Oui. Permettez que je vous pose la question, ou si vous préférez que je la reformule d'une autre manière, je le ferai. Est-ce que les personnes libérées peuvent retourner en prison pour les mêmes faits? D'accord. Maintenant, je peux répondre. Oui, quelques secondes parce qu'on va observer la pause. Eh bien, d'accord. Mais écoutez, nous exerçons le pouvoir en cassation. Nous demandons quoi en cassation? Nous demandons à ce que la loi soit respectée parce que dans ce procès, la loi, quand je vous dis la loi, par exemple, l'article 177, l'article 178 du Code d'instruction criminelle, nous montrons que, d'une part, l'appel qui a été interjeté était suffisant pour dire que le dossier n'était pas encore en état de recevoir jugement. Parce que nous sommes dans une cause qui est liée. Les infractions sont connexes entre elles, mais connexes aussi entre les accusés, entre les inculpés. Donc, on ne peut pas, dans ce procès, juger l'un sans l'autre. Écoutez, Wendell, si on vous accuse comme accusé principal, moi, on dit que je suis votre complice. Écoutez, alors, on vous juge, on vous libère, Wendell? Non, par l'intermédiaire du parquet, oui. Est-ce que le gouvernement n'était pas au courant? Non, écoutez, le gouvernement n'a pas à être au courant de ce qui se passe quotidiennement au parquet, non. Oui, mais en ce qui concerne ce dossier principalement. Non, je parle du général pour arriver au particulier. On n'a pas à suivre pas à pas ce que fait un parquetier. Non, moi-même qui vous parle, écoutez, mais je suis arrivé à la connaissance de certains faits parce que cela s'est passé comme ça s'est passé vendredi. Et par la suite, on dit, mais on doit voir la question de près. Mais écoutez, le ministère de la Justice n'a pas à fouiner dans les dossiers d'un parquetier. Regardez voir, on était sur le recours en cassation. Eh bien, voilà. Maintenant, pour tout cela, ça nous a frappé au plus haut niveau et on sent que la société que représente le parquet comme ministère public, cette société, on a entendu son cri. Mais quelque part, mon Dieu, si nous estimons tout ça, il n'y a pas autre remède que le recours en cassation. Ça va faire quoi? Nous demandons à ce que le jugement soit cassé pour n'avoir pas respecté la loi, pour n'avoir pas respecté aussi le fait que c'est une logique consignée à travers la loi. On ne peut pas être dans un dossier lié,
par exemple, on a jugé Wendell qui était auteur, qui était accusé, par exemple, principal dans un dossier. Moi, je suis complice, je suis encore devant la cour d'appel. Et la cour d'appel est appelée à se prononcer sur l'ordonnance de renvoi. Donc, sur la base de l'ordonnance de renvoi, ce Wendell, sont là les fautes reprochées au commissaire du gouvernement, c'est ça? je ne dis pas que je reproche ça au commissaire du gouvernement, je parle surtout des moyens qu'un tribunal comme la Cour de cassation peut prendre en compte pour voir maintenant comment réparer Je vous assure, ce qui a été. Je vous assure, cher maître, qu'on va devoir revenir sur ce point-là pour que tout le monde puisse comprendre et surtout voir clair dans ce dossier. Non. Mais vous allez souffrir, vous allez souffrir. Voilà. Le temps d'observer la pause et puis on va revenir. D'accord, mais c'est bon, d'accord. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sur le plateau, aujourd'hui, le professeur Jacques Auxilus, avocat, secrétaire d'État de la Justice. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Jacques Auxilus, secrétaire d'État de la Justice, est notre invité ce matin. Maître Auxilus, Monsieur Théodore. Nous parlons de l'affaire Roudli Etéard et Ronel Nelfort. Mais permettez que je revienne à une question que je vous ai posée au début de l'interview. Oui. Et d'abord, juste avant de vous poser la question, il y a un auditeur et téléspectateur qui dit que tu as aimé que il y a des explications au bailli en créole. Ah, d'accord, je dépends du maître de l'émission. Alors que le maître dépend parfois de l'élève aussi. Ah, mon cher. Alors, on y va. Ah, très bien. Moi, je dis que il y a des bagages que ne pas comprendre. Analyse. Alors, on retourne sur une question que je me pose pendant la première partie de l'émission. C'est sous nécessité ou l'importance de ce pourvoi en cassation. À quoi ça sert? Ce qui ça est capable d'aboutir. À qui ça a abouti? Alors, pas oublier que son jugement qui fait au criminel nous dit déjà que dans l'état de droit, dans la démocratie, je ne suis pas d'accord avec une décision de justice, je ne suis pas l'autre bail fait. Donc, je suis pas dans le procès, on connaît le ministère public, son parti lié, défenseur son parti, éventuellement, si il y a parti civil, on l'autre parti. On parti pas d'accord. Moi, je parle dans par exemple, ministère public. On parti ou pas d'accord avec une décision de justice, quel soit ça dit dans la rue, etc. Mais ou même dans la démocratie que nous tout à fait apprentissage il y a, ou bien l'autre bail au café, c'est une voie de recours et dans matière criminelle, voie de recours, c'est la cassation. Qui ça nous attend maintenant de cassation? Mais qu'est-ce que nous disons comme parquet? Qu'est-ce que nous disons comme ministère public? Comme pourvoyant ou bien comme recours? On dit que la loi pénale, qui c'est la loi de l'État, qui sont lois d'ordre public. Alors, le nom d'ordre public là, sont lois qui régissent l'organisation de l'État, sont lois qui régissent fonctionnement de l'État. Nous dit que d'ordre public là, ça veut dire, même si nous pas... Même si vous pas demandé comme parti. Mais ça, auditeur, il a besoin qu'on ait. Mais ça ne attend de ça. C'est ça. Mais justement, moi, je dis que la loi lui-même, qui c'est la loi pénale. Non, loi dit qu'on s'accorde. Vous pas d'accord. Mais ça pour faire. C'est casser jugement. Très bien, maintenant, la loi pénale. Devant la Cour de cassation. Très bien. C'est ça. La Cour de cassation a une autorité, a un pouvoir pour examiner, retourner, analyser des décisions. Lui-même, qui ça le fait lui-même? La Cour de cassation casse le jugement. Très bien. Qu'est-ce que la Cour de cassation. Qu'est-ce que cela implique dans ce cas précis? Non, la Cour va casser ou bien la Cour va maintenir. Maintenant, voie de conséquence. Si la Cour casse ou si la Cour maintient. Oui. Si la Cour maintient, très malheureusement, si la Cour maintient, nous sommes devant la plus haute juridiction, donc procès a fini. Toujours, procès a fini en cassation. Maintenant, si la Cour casse, et c'est ça qui est demandé à la Cour casse, qui s'est privée, ou dit à qui ça n'a pas tenu nous, la loi pénale, qui est la loi de l'État, a été violée, nous demandons à la Cour de rétablir, n'est-ce pas, en quelque sorte, par la cassation, nous demandons à la Cour à rétablir ça qui est violé. Voilà. Et puis maintenant, auditeur veut se comprendre, c'est pas le non, mais justement, c'est ce que je dis. C'est ça, c'est ça où l'attente. La loi pénale a été violée, et nous dit la Cour, voici, la loi pénale, la loi de l'État a été violée,
nous demander la Cour maintenant, casser jugement. C'est ça nous demander parce que la loi a été violée. Maître, est-ce que vous Maintenant. ne pas arriver? Non, je ne peux pas arriver. Maintenant, regardez voir. Là, auditeur, il est curieux, il m'a dit ça. Mais remarquez que, normalement, on pas même doit arriver à parler de la Cour de cassation. Pour deux raisons, Wendell. Premièrement, en fait, dans la position mia, moi-même, coré par en tant que ministère de la Justice. Donc, nous sommes d'accord, c'est la voie à prendre. Mais deuxièmement, nous pas qu'à déjà à juger avant la Cour. Par contre, nous pas qu'à juger avant la Cour. Vous pensez que ça a une influence sur la décision du juge? Bon, en tout cas, ou dit même pas à juger avant la Cour. Ça pour auditeur qui te pose aux questions, on comprend? C'est pour seul, non, c'est plusieurs. Non, plusieurs auditeurs. Ça pour auditeurs, comprendre. Ça pour nation, on comprend. C'est que nous sommes en désaccord avec le jugement qui a été rendu. Et nous, pour qui ça est en désaccord avec le jugement? Parce que nous sommes cités pour un ensemble de textes qui violaient. Question que le dossier n'a pas en état pour recevoir jugement. Question que intérêt l'État même vient attaquer. Question tout que si vous prenez jugement ça, alors que vous avez un jugement, l'autre incul PO, vous risquez de trouver en face de ça contrariété de décision, contrariété de jugement. Vous pouvez avoir un jugement été à un main ou pral éventuellement gain jugement l'autre est inculpé dans ordonnance dans amont qui pral des décisions qui une qu'a contredit l'autre. Mais nous disons ça pas qu'arrêter dans les annales de la justice. Et comment expliquer ça? On attendait un groupe qui ne pas attendre. Eh bien justement, dans le dossier qui sort tu as gagné 4 personnes. Là, je parle d'acte d'accusation. C'est pourquoi j'avais cité tout à l'heure l'article 177 du Code d'instruction criminelle. Je ne sais pas par quelle magie, il est arrivé que dans 4 qui ont gagné acte d'accusation, c'est 2 qui examinaient, qui tendaient. Mais question pas même là. Et le reste maintenant qui devant la cour d'appel. Comment interpréter ça? Au marché pressé ou bien au marché chaud? Non, ce n'est pas une question de marché pressé ou de marché chaud. L'important, c'est que je suis devant la justice, je reste devant la justice. Qu'est-ce qui a été fait? Nous disons que là, de toute manière, le dossier n'est pas en état pour le recevoir jugement, parce que son dossier qui est lié. Ou qu'arrive donc à côté où est que, nous avons dit tout à l'heure, ou libérer Wendell qui était un auteur principal, maintenant qui s'est venu arriver là? Jacques Neuxilus qui était un auteur en audit. Jacques Neuxilus qui était un complice. Li devant cour d'appel, li dans prison. Wendell lui-même qui pas de fait appel, mais il est en train de juger. Qu'on a, on nous dit que la cour d'appel, l'ol fin prononcer le qu'on sur l'ordonnance. Hey. Ou est-ce qu'ils sont venus qu'on a? Une bonne question qui n'est pas technique du tout, maître, qui me donne un peu. Nous avons bien, mais pas technique. Nous avons l'impression que le dossier, ça, en pile monde peut. Est-ce que vous avez l'impression toi-même? Journaliste peut lire, ou peut aller de l'avant, comme si avancer sous lui. Non, mais ce n'est pas l'impression que vous me faites. Ce matin, regardez comment on en parle. Non, alors, je me pose une question. Dédoubliez que le parti, pour que c'est technique. On va faire constat ou même. En général. Comme si mon outil en pintade sur le dossier, on peut aller trop fort là-dedans. Bon, en tout cas, nous pour aller dans jeune praléa, mais estimer que ça n'a pas dit matin à dissiper les peurs, à dissiper les doutes. D'accord. Maintenant. Donc, nous dit que l'État n'est pas satisfait. Nous sommes en désaccord à la décision parce que la loi a été violée. Nous demandons à la Cour de constater cette violation de la loi pénale, et de casser le jugement. Donc, c'est ça, auditeurs et téléspectateurs, ont besoin qu'on est là. Mais on a encore besoin qu'on est. Oui, je déposé avant, dans la première partie de l'émission. Mais comme. Je t'ai dit prendre en créole. Oui, comme nous te prenons en français, donc on prend en créole qu'on est là. Je propose une question en même genre. Est-ce que les gens qui libérés sont capables de retourner en prison pour même faire? C'est exactement ça, moi, je dis. Regardez voir. Reprend moun maintenant en prison, ou bien sorti moun en prison. Ça n'a pas arrivé dans le niveau ministère de la Justice. Ok, bon, on va répondre. Regardez voir. Ok, bon, je réponds. Ça n'a pas arrivé dans le niveau ministère de la Justice. Maintenant, question, nous disons, nous ne pas remplacer le commissaire du gouvernement, non? Ni le ministre de la Justice, ni votre serviteur, le secrétaire d'État, nous ne pas remplacer. Cependant, nous disons que là où gagne une décision de justice qui prend au niveau du cabinet d'instruction, au niveau du parquet, au niveau du tribunal,
s'arrêter à faire tribunal là. Est-ce que Kounia ou dit me réarrêter, remettez dans prison? Mais regardez voir ce qui a été fait. Décision prend, ordonnant leur libération, ils ont été libérés. Mais quoi de plus démocratique? Maintenant, Kounia, qui m'a côté pour peur là, m'a nullement besoin d'un peur, parce que décision en prend et la décision a même été exécutée. Regardez, séance tenante. Ce qui vient dire quoi? Ce qui vient dire que nous respectons, voyez, les principes de justice, nous respectons les principes élémentaires de l'état de droit. Ministère Maintenant, public. quand tu as cassé jugement et qui ça va le passer, c'est sous question ça me dit pas de vouloir nous anticiper pour deux raisons. Première raison, nous sommes des professionnels, même si nous n'en fonctionnons, mais quand même, nous ne pas trop influencer la cour. Mais deuxièmement, tout, moi je dis que j'admets avec toi, c'est la loi qui le dit, nous avons fait le recours dans l'intérêt de la loi parce que la loi a été violée. Voilà. Ok, n'a pas avancé toujours, maître. Allons-y. Ministère public, commissaire du gouvernement. Commissaire du gouvernement qui remplit fonction ministère public devant le tribunal. C'est ça. Chef de la poursuite, tout. Chef de la poursuite au nom de la société. Représentant de la société, Parfait. tout ça. Il y a des gens qui estiment qu'il n'y a pas de senti ça à joie. Il y a qu'à estimer ça. Il y a qu'à estimer ça. Bon, il n'y a pas dit. Ok. Il y a qu'à estimer. Là, c'est une impression. Et là encore, c'est une impression. C'est une perception. Non, il n'y a pas dit qui ça eux-mêmes qui fait que ils estiment que la société n'a pas trop bien représenté ou bien pas trop bien défendu. Mais regardez voir. Regardez voir. Et si c'est ça qu'ils ont estimé, je ne suis pas placé pour me dire qu'ils ont raison ou bien ils ont tort. Mais ça m'a invité la société à constater, c'est qu'au niveau du ministère de la Justice, nous intervenus et nous rétablis, ça nous estimait que tu méritais rétabli. En ce sens, si la société fait estimation ça, m'inviter la société à tout, prendre acte et rendre compte que nous tendez, sinon nous peser ça que le sentiment. Un, nous avons sanctionné ceux qui méritaient d'être sanctionnés. Et deux, nous avons fait, bien évidemment à travers le parquet, nous avons fait à travers le parquet ce que la loi permet de faire en pareille matière. Petite question, cher maître. Voilà. Le ministère public, Oui. quand il est en audience pour assurer la défense de la société, De la société, oui. pourrait-il être sanctionné pour n'avoir pas été ou encore pour n'avoir pas eu la même position que celle du ministère de la Justice? Non, le ministère de la Justice n'a pas eu une position. C'est pour une position ministère de la Justice qui gagné et que le demande de défendre. Du tout, ce n'est pas ça. Mais la vie, la note du ministère de la Justice, dans laquelle le ministère a mis en disponibilité le commissaire du gouvernement, dans cette note, justement, le ministère fait état de sa volonté de rester cohérent. Ah oui, mais justement, sa volonté de rester cohérent par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé. Non, par rapport à la politique pénale du gouvernement. Qu'est-ce que, en fait, en grande ligne, c'est quoi? Vous avez une politique, donc c'est comme si vous avez non, ce n'est pas une position. Une politique pénale n'est pas une position dans un dossier particulier. Non. La politique pénale, qu'est-ce que? En grosso modo, c'est quoi? Nous dit que, pas de monde qui mérite rester en prison longtemps indéfini pour ne pas juger, pour ne pas être juge, nous dit par que tiers, il faut le debout, et non, c'est magistrat debout. Nous dit il faut le debout, il faut le dirigeant, mais nous dit tout, pas de monde qui complice, coupable d'infraction, pour que les joignent la voie de la facilité. Ça résume pour dire quoi? Nous demandons parquet à dirigeant. Mais là, nous estimons que tout pendant qu'on a bataille pour combattre la détention préventive prolongée, tout pendant qu'on a prôné l'état de droit, là, nous estimons que disons, monde qui porteur de politique ça, jusqu'à son exécution auprès des tribunaux, nous venons trouver que, procédure ou qu'a fait des erreurs de procédure. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas pour la juridictionnalité. Mais là, nous estimons que conduite dossier de commencement et jusqu'à la phase du tribunal, nous estimons que, renoncer à l'accusation, ça pas mettre l'État en bonne position. Pour la bonne raison que gagner un ensemble de faits, gagner un ensemble de faits et de documents
compte n'a pas été suffisamment tenu d'eux. Pour la bonne raison également que nous estimons qu'en termes de soutenir une accusation, qu'en termes de défense, nous estimons que ça n'a pas été trop pris en compte. Dans cet On ordre, a toujours fait ça. et dans cet ordre d'idées, justement, je m'apprêtais à vous poser la question, mais il y a un auditeur qui m'a devancé, qui vient partager la question avec vous. Il dit que l'État haïtien est très contradictoire dans cette affaire. L'État haïtien, via le ministère public, a, dans le cadre du procès, demandé l'acquittement des accusés, alors que ce même État haïtien a exercé un recours juridique. Comment expliquer ça dans l'ambivalence? Très bien. Je m'attendais à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, non. C'est pourquoi je vous dis que dans le dossier, voyons l'œuvre et voyons très peu les gens, les fonctionnaires. Bon, pour la question du parquet, je vous dis que ça, c'était pour le ministère de la Justice, c'est réglé. Maintenant, du côté de justice, on va parler de magistrats assis à prendre une décision. Les 40 décisions, j'enlève. Parce que premièrement, ils ont un pouvoir discrétionnaire, mais deuxièmement, tout, les gagnants pour appliquer la loi. Nous avons estimé que la loi n'a pas bien appliquée, ou bien la loi n'a pas prise en compte. Le ça, nous fait recours en cassation, mais écoutez. Lorsque vous avez un dossier, c'est ça que fait parler de tout à l'heure, de exception qui donne public, Wendell. D'autres public, là, ça veut dire que juge la ligne même pour contre lui, qui ouais ça, il était qu'à statuer sur ça, sans même baguer demande, oui. Lorsque, par exemple, au juge, un dossier venu devant vous, dans l'état que le dossier a été présenté, pas gagner tout à fait les actes d'accusation qui prévus à l'article 177 du Code d'instruction criminelle, pas tout à fait gagner une décantation entre Mounio qui, devant la cour d'appel, et l'autre Mounio ben jugé, parce que le dossier est allié, et leur constater tout que une mesure conservatoire qui est favorable à l'État haïtien sous dossier, sans pas aller plus loin, ou devant une situation, nous estimons que juge là, toute exception ça qui donne public, toute entorse ça qui donne public, même si pas de demande du tout des partis, le juge aurait pu d'office dire bon, écoutez, vu que le dossier n'est pas en état de recevoir jugement. Maintenant, on peut voir que l'auditeur a parlé de incohérence. On peut voir que nous prenons une incohérence pour qui ça? Tout ça, nous dit là, ou t'es commandé même pour la première fois en cassation. Et c'est ce qui est fait. C'est ça nous relais des lois d'application d'ordre public. D'ordre public là, même juge là qui ouéli, il était capable de statuer sur ça. Et deuxièmement, d'ordre public là veut dire nous qu'à soulever même pour la première fois. Pour expliquer un article, mettre là. C'est l'article 316 du Code d'instruction criminelle. Code d'instruction criminelle, très bien. Allez-y. Ok. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivi par le ministère public que dans l'intérêt de la loi, sans préjudicier à la partie acquittée. Très bien. Que veut dire cet article? Je vous dis, dans le cadre du dossier dont nous parlons, le jugement d'acquittement a été prononcé et exécuté séance tenante. Donc, on s'est conformé à la disposition de l'article 316, que vous sautez là. L'article dit, maintenant, on fait le pouvoir en cassation. Le ministère public n'a pas fait le pouvoir en cassation en gardant les gens en prison, non. Les gens sont libérés, ils sont bel et bien mis en liberté, et remarquez, m'a souligné le pour séance tenante. Maintenant, si, contrairement à ça, peut-être mon davle fait quoi, t'avais gagné un quelconque bras ou bien main qui est intervenu dans le dossier. Eh bien, soit intervenu déjà, ou t'as dit qu'on pas dans séparation des pouvoirs encore. Ou t'as dit, bon, je les garde en prison. Non. La justice libérée, lui libéré. Eh bien, maintenant, on fait le pouvoir en cassation. Si on estime que on doit défendre tête sur le pouvoir, ils vont se défendre en liberté. Si bon leur semble, parce que dans le pouvoir en cassation, on connaît procédure écrite, ou pas bien obligé à le plaider, etc. Donc, ce qui veut dire, on s'est conformé à l'article 316. Est-ce que vous pouvez... Oui. Ok, allez-y. Oui, deuxièmement, sous l'article 316 qu'on saute là, très bien, on s'est conformé à ça, on fait le recours en cassation dans l'intérêt de la loi. Ok. Et puis voilà. Est-ce que vous êtes capable de confirmer pour nous que vous frappé à nouveau d'interdiction de départ les deux accusés? Pas d'information. Pas d'information. Pas d'information. Ok. Et jeudi,
il y a un peu de monde qui continue à croire que toute décision a posteriori que le gouvernement apprend, ce n'est que pour jeter de la poudre aux yeux, pour dédouaner de toute responsabilité dans la mise en liberté des accusés. Bon, probablement pour défendre le gouvernement, parce qu'on dit déjà que le gouvernement n'est pas accusé. Mais par rapport à ça, pour montrer effectivement que le gouvernement est au-dessus de la mêlée et qu'il n'y a pas gagné pour le... Écoutez, mais c'est une perception. Ce n'est qu'une perception. Mbaldou Magaï. Comment, lorsque on t'a dit un gouvernement, t'as voulu interférer dans la question de justice parce que on t'a estimé qu'il y a intérêt. Alors, bon, il t'a gagné intérêt. Vendredi, procès a fait vendredi. Ou pas, ouais. Jusqu'à présent, regardez les parquets. Bon, meilleur côté pour information en ta sortie, c'est à travers le parquet. Parce que on est intervenu et on a sanctionné complètement que tu mérité sanctionné. Mais deuxièmement, le gouvernement t'a gagné pour le retenir un bagage quelconque. Et puis, me voilà qui vous parle. Vous avez entendu depuis samedi le ministre de la Justice lui-même, samedi et dimanche, et la suite de la semaine. Vous avez vu comment et le substitut, parce que le parquet a le commissaire Oknam, qui a rempli fonction de commissaire du gouvernement AI maintenant, c'est un substitut, n'est-ce pas, du parquet. Déclaration de pouvoir en cassation, M. Thomas, toute attention, Wendell. Déclaration de pouvoir en cassation, qui est l'étape préalable. Dépôt, n'est-ce pas, non seulement de la déclaration, mais de la requête du pouvoir, ça suive lundi et mardi, avec des documents. Et en détail. Vous savez que le ministère public, qui n'est pas obligé, lui-même à l'acheter récépissé, voyez, de pouvoir en cassation. Et on est sur la balle pour vous dire que nous sommes d'accord. La décision est contradictoire, contraire à la loi, et voilà, nous renforcer le ministère public là, nous défendre position le fait que le fait un recours en cassation. Ministère public là, ou bien commissaire du gouvernement, mais ce qui est lié, c'est notre commissaire du gouvernement. C'est le commissaire du gouvernement qui exerce le pouvoir en cassation. Alors, dans le cas ça, moi-même, bah ouais, si gouvernement, oui. On dit souvent que les gens doivent s'utiliser comme fusible. Ça arrive que le gouvernement utilise chef parquet comme fusible dans le cadre de dossier ça. Non, écoutez. Je vous pose la question. Non, nous, on va faire lumière sur les tout. Oui. M'barre qui est-ce qui est fusible là? M'barre qui est-ce qui est fusible pour la bonne raison que voici le commissaire. Alors, il n'a pas prêté serment, il n'y a pas de cérémonie parce que c'est un substitut qui remplit la fonction de commissaire du gouvernement. Donc maintenant, quelle autre preuve, quelle autre évidence qu'on n'est pas d'accord avec le jugement? On m'a dit juge là encore une fois, non? Nous ne sommes pas d'accord avec décision et nous disons que nous démontrons, nous renforcer le commissaire du gouvernement, nous asseoir dans la position là, parce que la position là, c'est la position du gouvernement. C'est la position du gouvernement. Nous connaissons que le commissaire du gouvernement relevé de gouvernement et justement, nous avons sanctionné. Et nous connaissons par exemple le juge d'instruction et le doyen relève du CSPJ. Du CSPJ. OK. Bon, vous êtes capable de donner une petite explication, par exemple, jusqu'à côté CSPJ est capable de briver dans la sanction que le prend contre doyen ou juge là? Alors là, je vais vous dire une chose. Non, vous riez encore poser une question. Écoutez, moi-même, c'est le ministère de la Justice. Non, mais le CSPJ... La loi, écoutez, c'est régi par la loi quand même. Oui. Mode de sanction que le prend. Non, je dis que, d'ailleurs, ça pour nous connaître, et moi-même, pédagogie et mission d'affaires matière. Le juge de siège, dans fonction juridictionnelle, c'est-à-dire en tant que juge, les jugés, il est appelé à juger selon sa conscience et selon la loi. Lorsque œuvre l'IA ou estimé que le pas conforme à la loi, n'importe qui parti ou même ou de mettre ministère public, c'est voie de recours qu'à prend. Et c'est une pilier, c'est une diagonale l'état de droit. Voie de recours qu'à prend. Je ne vais pas pour me critiquer, juge, etc. Mais deuxièmement, le juge aussi, pour ça qui concerne les disciplines, nous t'ai dit tout à l'heure en français, les relevés du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
organe de discipline, ça on connaît, ou songez, là, il te vient prendre en forme, il te vient prendre corps, et il symbolise l'indépendance de la justice. Lui-même, il compte tout ça pour le faire avec juge Lio, lorsque l'estime lui-même que il va commettre quelques fautes disciplinaires. Mais pour juridictionnalité, ou pas un autre barreau qu'a fait, c'est voie de recours. Mais Doxilus, est-ce qu'on a le sentiment que le message va passer, je veux dire? Oh, tout à fait. Et ou tellement. Est-ce qu'on satisfait ou même? Oh, mais mon Dieu. Ah ben, à venir, n'est-ce pas, rencontrer M. Wendel, et à venir à ce palais de métropole, je l'ai dit tantôt, j'ai été plus heureux que le prince de Monaco. Oui, vous l'avez dit. Eh bien, je n'ai qu'à vous remercier. Mon cher, c'est à moi de vous dire merci. D'ailleurs, je peux même dire aux auditeurs et téléspectateurs que l'invitation vous a été lancée très tard et vous avez répondu avec spontanéité. Oui, j'y tenais et je vous dis merci. Eh bien, deux choses. Un, pour un juge de siège, nous-mêmes, nous n'avons pas de sanction, nous n'avons pas de droit sous lui. Si nous ne sommes pas d'accord avec la décision comme ministère public, nous gagnons seulement pour exercer un droit de recours. La société peut se calmer parce que, un, je crois moi-même, je parler avant là, et je retirer le manteau secrétaire d'État. Je crois que y a un juge toujours dans le pays, non? Et m'inviter la société à connaître, il y a encore des juges. Mais deuxièmement, ministère, gouvernement fait toute ça qu'on est pour que le visage de la justice là, de jour en jour, les plus bien paraître. Même si... Vous dites pour plus bien paraître? Ah, pour plus bien paraître, de jour en jour. Mais il est loin, visage de la justice. On travaille pour ça. On travaille pour ça. Et on met quoi, M. Wendel, auditeur, téléspectateur, téléspectatrice, sont capables quoi, tout effort fait, toute mesure prend pour aller dans le sens lavé, dans le sens lavé, sourire, dans le sens visage la justice là, pour de jour en jour le plus bien paraître. Dans ce sens ça, il faut arrêter tout avec les principes de l'état de droit. Je ne suis pas d'accord, c'est voie de recours. Voilà. Merci infiniment, cher maître. Vraiment, je vous dis merci pour la pédagogie de cette émission. Vraiment content, content. Merci. Et sens de dépassement tout, et d'ouverture. Je vous remercie. On fait montre pendant toute émission. Et parfois, on pense qu'on doit fâcher, mais on va fâcher. Ah, mais non, mais quelle idée. Moi, réussi le pari. mais non. Et on n'est pas colérique du tout. Et puis voilà. Alors, permettez seulement de dire que m'annoncer sur les zones, non, ça va avec une facture. Vous voyez? Pas de problème. Et c'est. Alors, ministère. Mais pas dit ça parce qu'il y a comprendre que généralement, c'est moi qui ai facture. Mais non, mon cher. Donc, on connaît, on est ou pas qui se va l'argent. Bref. Alors, c'est une annonce que n'a pas rappelé. On avance. Bon, très bien. Oui, c'est que le ministère a gagné un ensemble d'assises, un ensemble d'ateliers qu'il a obtenu dans les juridictions. Sorti 24, jeudi, arrivé jusqu'à 7 mai. C'est pour l'application de la loi du 6 mai 1927. Loi sous comparution immédiate au correctionnel. Là. Loi, lorsqu'on applique, a fait que, ou, on a dit, éliminer question de détention préventive volontaire. Jodi, m'a rappelé les parquetiers. Je vais parler du commissaire du gouvernement de Croix-des-Bouquets, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince avec substitut, doyen Croix-des-Bouquets et juge, doyen Port-au-Prince et juge. M'a dit dans l'heure à la même, nous avons assis nous dans le palais de justice de Port-au-Prince. Et je vous remercie de ce que vous opportunité de me rappeler ça. Et puis dans les provinces, ça va être à partir des semaines prochaines. On a une question avant d'aller. Oui. Est-ce que le commissaire qui est mis en disponibilité a obtenu tout? Mon cher Wendel, merci infiniment, cher maître. Merci, Wendel. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, professeur Jacques-Né Auxilius, avocat, secrétaire d'État de la Justice. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Je vous souhaite un très bon week-end avec Métropole et à lundi. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.